mes loves, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une super journée. Voilà, c'est votre Lova Lova bouche pimentée. On est samedi, comme vous savez, hein, donc on va faire un petit débat, on va faire un petit, on va causer un peu. Donc, j'ai pensé à un petit sujet pour qu'on puisse en parler un peu. Voilà, mais Loulou dit que j'ai disparu, je suis là. Donc, chacun va donner son point de vue. Bonsoir. Ouais, je vais bien. Je vais bien, on se plaint pas. Merci pour les cœurs. Merci, c'est très gentil. Partagez la vidéo. Kadi, grâce de Dieu. Bonsoir. Encore qui? Lauriane Bayoro. Bonsoir. Merci pour les cœurs. Merci, c'est très gentil. Donc, connectez-vous. Partagez la vidéo. On va causer un peu. Voilà, c'est le week-end. Hein. On va causer un peu. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Comment va le perroquet? Le perroquet va super bien. Oui, elle va super bien. Voilà, donc connectez-vous et partagez la vidéo. On va parler un peu de ce petit sujet. C'est très important. C'est très, très, très important. J'espère que je suis bien assise ou soit je change de position. Anke, Adjoumari et Milova, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, ma chérie. I love you. Merci pour les cœurs. Merci. Partagez la vidéo. Hein. Partagez la vidéo. Ne m'énervez pas. Ne m'énervez pas dès. Partagez la vidéo. Vous aimez quand on vous dit partager, partagez. Là, vous aimez ça. Hein. Partagez la vidéo. Mettez assez de cœur. Partagez la vidéo. Mettez assez de cœur. J'espère que je suis bien assise ou je vais faire face comme ça. Comme ça, je pense que c'est bon comme ça. Merci pour les cœurs. Mettez les cœurs, hein. Partagez la vidéo. Ne m'énervez pas. Hein. Ne m'énervez pas. Ah. Donc, on va parler un peu. Kadi Kone, ça va? Bonjour ma chérie. Ça fait 2 jours et je suis là. Je ne vois plus de tes vidéos. Il faut souvent ça, il faut souvent te faire rare. Il ne faut pas toujours... voilà, il faut souvent te faire rare, c'est important. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Et mon perroquet n'est pas là, elle va mettre le feu. Merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va parler un peu des amitiés, les amitiés à 2 balles, les amitiés où les filles se font taper d'eau, où ta copine prend ton mec, ta copine prend ton gars, ta copine prend ton mari. Franchement, je pense que de nos jours, hein, l'amitié, c'est, si je peux dire, c'est devenu la sorcellerie en fait. Voilà. L'amitié, c'est basé sur l'hypocrisie, la jalousie, la sorcellerie, être envieuse. Parce que une copine, ta meilleure amie, aujourd'hui, on a vu un peu l'histoire de Amina Bamba, Amisara, Tcholega, voilà, on l'appelle Tcholega. Et puis Vital, aujourd'hui, on a vu leur amitié qui s'est transformée en rivalité. Voilà. Bamba Amisara, qui était l'ami de Vital hier, est devenu aujourd'hui sa rivale. Vous voyez? Donc, je peux dire que l'amitié de nos jours, c'est la jalousie. Oui, la jalousie, l'hypocrisie. Et d'une part, la sorcellerie. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à une copine. Tu te dis que tu as une copine que tu te fais confiance. Tu as une copine que tu peux confier tes secrets. Tu as une copine à qui tu vas parler
Mais tu t'en rends compte après que cette copine te trahit, elle prend ton mari. Mais attends, à qui la faute? Parce que là, le coupable, c'est l'homme. Le coupable, c'est l'homme. Parce que de nos jours, la confiance, ça n'existe pas. La confiance, 100%, c'est qu'il y a intérêt. Une copine qui est collée dans tes poils, c'est que peut-être qu'il y a son intérêt là-bas, et c'est pourquoi elle est collée à toi. Si une fois qu'elle gagne cette chose-là, elle disparaît. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est un peu le sujet qui est là, que j'aimerais qu'on en parle un peu. On ne va pas toujours rester dans les Congos, ça, celui-là a dit, tel a dit. Ouais, il faut parfois aussi parler des sujets aussi qui sont très, très, très importants. Attendez, je vais bien m'asseoir parce que là, je suis un peu mal assise. Voilà, je vais bien. Voilà. Comme ça, je pense que c'est bon. Voilà, donc partagez la vidéo. Mettez à ce de cœur. On va parler des sorcières. Des sorcières qu'on appelle copines. C'est-à-dire qu'on marche avec des sorcières qu'on appelle nos copines. Ce sont des sorcières. Une fille à qui tu as eu confiance. Une fille à qui tu t'es confié. Une fille à qui tu as dit non, c'est ma soeur. Et cette fille te fait taper d'eau. Il faut te dire que c'est une sorcière. Parce que cette dernière-là, elle peut t'empoisonner. Cette dernière-là, elle est capable de te tuer. Elle est capable de te tuer. Je mets la faute sur les hommes parce que vous les hommes là, vous êtes moutons. C'est vous les coupables. C'est vous le vrai problème. Je m'explique. On vient parler au gros français. Ça a tué, ça a chauffé. Hein. Je m'explique. Ah là là, ça qui a bien commencé. Quand je dis les hommes ce sont eux les coupables. Quand je dis les hommes, ce sont eux qui sont à la base de tout ce qui arrive. Toi, en tant qu'un homme, je sais que les hommes sont parfois, ils sont faibles d'esprit. Les hommes sont comme des bébés. Les hommes sont comme des bébés, ils sont faibles d'esprit. Donc là, pour les séduire, là, c'est tellement facile, non? C'est-à-dire qu'ils ne réfléchissent pas beaucoup. Toi, en tant qu'un homme, tu sais très bien la fille là, c'est la copine de ta femme. C'est la meilleure amie de ta femme. Tu le sais très bien. Mais tu vas la draguer. C'est qui en erreur? C'est l'homme. Et d'une part aussi là, c'est la copine. Parce que toi, tu es la copine. Tu sais très bien que cet homme-là, c'est le mari de ta copine. Celle qui te fait passer comme sa sœur. Celle qui te prend comme sa sœur. Et toi, son mari ou son copain vient te draguer. Mais si l'homme est bête, si l'homme n'est pas intelligent, si l'homme est faible d'esprit, mais toi, la femme, tu dois réfléchir. Tu n'es pas obligé d'accepter ses avances. Tu n'es pas obligé de l'accepter. Tu n'es pas obligé de l'accepter. Parce que tu sais, en âme et conscience, c'est le mari de ta copine. Mais si toi, la fille, tu acceptes, c'est que toi, tu es une sorcière. C'est que toi, que la fille appelait ma copine, matin, midi, soir, elle t'appelle, elle te dit ça. Déjà, tu ne voulais pas son bonheur, en fait. Tu veux détruire son foyer. Tu étais jalouse d'elle. Tu es tellement envieuse. Tu veux être comme elle. Tu veux avoir cette place. Donc, tu attendais une petite opportunité. Faut pas, je vais parler au gros français aujourd'hui là. Tu attends une petite opportunité pour que tu puisses prendre la place de ta copine. Mais ma chérie, tu es une sorcière. Ces personnes-là, on les qualifie comme des sorcières. On les appelle des sorcières parce que c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. C'est pas parce que le mari de ta copine vient te draguer, même si c'est lui qui t'a dragué, mais tu n'es pas obligé de l'accepter. Tu n'es pas obligé de l'accepter. Parce que quand on dit on aime une personne, quand on dit on est copine, il y a des choses que nous devons refuser. Il y a des choses, en tant que copine, il y a des choses que tu dois refuser.
Mais si toi, la fille, tu te dis, mais est-ce que c'est moi je l'ai appelé? C'est lui qui est venu me draguer. Ma chérie, mais tu es une sorcière. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie du troisième mandat. C'est la sorcellerie du troisième mandat. Et l'amitié se termine comment? Ça se termine en rival. Ça se termine en guerre. Ça se termine en guerre. Parfois, on dit non, je n'ai pas besoin d'avoir une copine. Moi, je préfère être seule. On ne peut pas être seul. On a toujours besoin de quelqu'un. On a toujours besoin d'une personne à qui, lorsqu'on est dans le problème, lorsque ça ne va pas, on a toujours besoin d'une personne à qui on peut se confier. Tu ne peux pas rester seul 100%. Oui. Mais tu auras toujours besoin de quelqu'un à qui tu vas parler, à qui va t'emmener à revenir à la raison. C'est pour cela, parfois, on se dit que j'ai une copine. C'est pour cela, on se dit parfois que j'ai une copine. Mais si ta copine devient ta rivale, si ta copine devient une sorcière, ton ennemi, c'est que celle qui est auprès de toi, ce n'est pas ta copine. Ce n'est pas ta copine. Sachons choisir nos copines. Chassons, marcher avec des personnes qui ne vont pas nous blesser demain. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, l'amitié, il n'y a pas de confiance. C'est rempli de jalousie. La jalousie. J'espère que je n'ai pas mis le téléphone assez vivant. J'ai mis même si silencieux. La jalousie. Parce que ce que ta copine a, tu veux forcément avoir. Et aujourd'hui, nous les filles d'aujourd'hui, de nouvelles générations, là, on n'a pas de secret. On n'a pas de secret. Même si tu as amoureux aujourd'hui avec ton gars ou bien avec ton mari, là, la position que vous avez fait, là, le lendemain, tu vas appeler ta copine pour l'expliquer, pour dire, ah, que voici la position que j'ai fait aujourd'hui avec mon mari. Voilà, on a fait tel coup. Voici les cadeaux qu'il m'a offert. Voici ce qu'il a fait pour moi. Mais est-ce que tu connais la pensée de ta copine, de celle à qui tu es en train d'exposer ta vie de couple? Est-ce que tu connais ta pensée? Tu ne connais pas sa pensée. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle est en train de manigater dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle est en train de préparer? C'est que elle-même, sa prière, c'est de juste l'appeler pour dire que mon mari m'a laissé, mon mari m'a quitté, ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Nous avons écouté, il y avait une dame qui avait expliqué ici son témoignage. Une sœur ivoirienne qui a expliqué son témoignage, qui était amie avec une fille. La fille, c'est-à-dire que les deux femmes sont mariées. Les deux femmes sont mariées, chacune a ses enfants, l'autre a son enfant et tous ils sont mariés. Mais celle qui est mariée, elle voulait forcément tuer la fille pour prendre son mari, pour que son mari soit son amant, malgré qu'elle est mariée. Est-ce que vous voyez la sorcellerie de l'être humain? Est-ce que vous voyez, c'est-à-dire l'hypocrisie de l'être humain? Elle est mariée, son mari là ne la suffit pas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas heureuse avec son mari. Et comme elle voit sa copine heureuse avec son mari là, donc qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut tuer son mari, elle veut tuer sa copine pour que le mari de sa copine soit son amant. Vous voyez la jalousie? Vous voyez la sorcellerie dans l'histoire d'amitié. Vous voyez aujourd'hui l'amitié. Tellement que quand tu vois une amie, c'est-à-dire que tu l'aimes cette personne-là plus que... C'est-à-dire que tu la prends comme ta sœur. Tu la prends comme un œuf. Tu la prends un peu seulement. Tu l'appelles. Tu lui fais ceci. C'est-à-dire qu'elle est devenue plus que ta sœur. Mais tu ne peux pas imaginer que cette dernière-là, elle peut te faire taper d'eau.
Tu ne peux pas imaginer un instant que un jour cette dernière, elle va prendre ton mari. Même si l'homme ne réfléchit pas loin, mais toi la femme qui sait très bien que la fille là, franchement ce qu'elle fait pour moi, je ne peux pas lui faire ça. Je ne peux pas prendre son mari, je ne peux pas marcher avec toi. Mais toi la fille, tu acceptes. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire que leur couple te dérangeait. Parce que tu étais tellement jalouse que tu voulais prendre la place de ta copine. Regardez aujourd'hui, vous savez que Facebook qui est là, Facebook là, il y a plein de choses. Aujourd'hui, tu t'affiches avec ton mari ou bien avec ton copain. Vous savez, dans amis, il y a amis. Dès que tu commentes la photo de ton ami, ta copine là, ton mari là, il passe derrière toi pour envoyer invitation. Amitié dans amis de Facebook là, il y a plein de choses. Oui, il y a plein de tapés d'eau. Il y a plein de choses qui se passent dans le couloir de Facebook, amis dans amis. Amis dans amis. Il ne faut pas que ça va t'étonner. Si ta copine est amie avec ton mari, évitez que votre copine soit amie avec votre mari ou bien avec votre copain. Parce que c'est des choses qui sont risquées. C'est risqué. C'est risqué. Bon, tu es ma copine. Mais c'est pas parce que tu es ma copine que tu vas être amie quand même avec mon mari ou bien avec mon copain. C'est suspect. C'est suspect. Qu'est-ce que vous deux là, vous allez vous dire quoi là-bas? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas que si ton mari est en train de la draguer. Si ton mari est en train de la draguer, si ton copain, ils sont en train de parler, tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de planifier les deux. Et un bon matin, tu attends, bim! Elle a mis couteau dans ton dos. Un bon matin, tu attends, bim! Elle a pris ton mari. Donc, Facebook, là, c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. C'est-à-dire que c'est tellement dangereux qu'il y a plein de sorcelleries qui se passent en bas. Il y a plein de choses qui se passent en bas. Il n'y a pas de bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraie amitié. Amitié, c'est intérêt. Amitié, ce n'est pas intérêt. Si tu vois qu'elle est collée à toi, peut-être qu'elle cherche le bangala de ton mari. Elle cherche le bangala de ton mari. Parce qu'elle veut voir clair. Parce que chaque matin, sa copine l'appelle. Mon mari là, mon copain là, il est un vrai bangala. En tout cas, il fait ça propre. Donc la curiosité, elle veut voir réellement, est-ce que c'est que la fille a même dit là, est-ce que c'est vrai? Parfois, c'est nous-mêmes, on se crée des problèmes. Parce que notre bouche là, ça ne porte pas caleçon. On doit payer caleçon un jour pour faire porter à notre bouche là. Parce que notre bouche là, ça ne porte pas caleçon. La bouche là, ça ne porte pas caleçon. Ta copine ne doit pas tout savoir de ce qui se passe de ton couple. Oui, en tout cas, il y a copine et puis il y a copine. Mais quand vous avez des copines qui ont des visages compliqués, quand vous avez des copines qui ont des visages difficiles, lorsque vous êtes assise avec elle et puis avec votre mari, quand elle change de visage, ce genre de copine-là, faites très attention. Elle est en train c'est-à-dire qu'elle est en train de préparer un coup d'état. Elle est en train de préparer un coup d'état. Quand elle vous voit ensemble, ça l'énerve. Quand elle vous voit ensemble, son cœur est chaud. Donc, méfiez-vous de ces gens de copines. Méfiez-vous des copines qui ont des visages, qui ont des longs comportements. C'est-à-dire qu'ils sont là, à chaque fois, ils ont la mine serrée. Quand elle te voit avec ton mari, c'est chic là, elle est toujours fâchée. Ces gens de copines-là, c'est des sorcières, des briseuses de foyer. C'est des vampires. C'est des vampires. C'est des personnes qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Aujourd'hui, tu as une copine, tu as une amie. C'est-à-dire que tu vas lui confier ta vie. Mais une fois que votre amitié se gâte,
c'est fini. Tout ce que vous êtes dit en vent là, et ça devient règlement de compte. Tout ce que vous êtes dit, même si vous êtes prêté des caleçons, vous êtes prêté des soutiens, vous êtes prêté des rasoirs même pour se raser les poils. Tout ça là, elle va mettre ça dehors. C'est pas ça l'amitié. C'est pas ça l'amitié. Quand on dit on est amis là, il y a des choses que, même quelle que soit la discussion, il y a des choses que même là, vous ne devrez pas vous faire sortir de votre bouche. C'est parce qu'aujourd'hui c'est gâté entre vous que chacun va dire, c'est pas moi je t'ai fait ceci, ça c'est pas l'amitié, ça c'était l'amitié par hypocrisie. C'était une amitié par jalousie. Une amitié, après, il aura des retombées. Oui, c'est toujours nous les femmes. Et ce qui divise parfois les amitiés, ce qui divise là, c'est toujours le bangala. C'est toujours l'homme qui est au milieu. C'est toujours l'homme le coupable. C'est toujours l'homme le coupable. Parce que celui qui rentre au milieu des deux là, une fois que le bangala ne reste pas tranquille là, c'est lui c'est-à-dire que c'est lui qui provoque tout ça. Et toi, la fille, tu n'es pas obligée. Tu n'es pas obligé d'accepter. Tu n'es pas obligé. Mais si tu acceptes, c'est que tu voulais la séparation de ta copine. Bien vrai, vous n'êtes pas amis, hein, vous n'êtes pas parentés. Vous ne venez pas parce qu'ils ont parfois c'est ce qu'elles ont, comment on appelle. Parfois, elle dit, est-ce qu'on vient de la même famille? Est-ce qu'on est parents? Est-ce qu'on est ceci? Bien vrai, vous ne venez pas de la même famille. Mais elle t'a prise comme ta soeur, comme sa soeur. Oui, elle t'a pris comme sa soeur. Elle t'a pris comme un œuf. Mais parce qu'aujourd'hui, tu as pris le bangala de son mari. Tu as pris le bangala. Donc tu trouves que vous n'êtes pas amis. Vous ne venez pas de même père, même mère. Vous ne venez pas de même, je ne sais. C'est méchant. C'est méchant. On a toujours besoin de quelqu'un. Parce qu'on ne sait jamais. On a toujours besoin de quelqu'un à qui se confier. Mais il faut savoir à qui tu es en train de te confier. Pour ne pas être victime après. Pour ne pas être la victime. Aujourd'hui, on est en train de suivre, on est en train de regarder un cinéma. On est en train de suivre une série qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Aujourd'hui, on est en train de suivre une série et la série là n'est pas encore terminée. On ne sait pas, on est sur le quelième événement ou épisode, pardon. On ne sait pas, on est à quelième épisode. Mais tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause de Bangala. C'est le film qu'on est en train de regarder aujourd'hui là. Deux copines, Vital et puis Tcholega, qui sont devenus des rivales aujourd'hui là, qui sont en train de se maudire, qui sont en train de jurer sur les Bibles, sur la Bible. Non, si j'ai fait ceci, non, si j'ai fait cela, si j'ai prêté ton fond de teint, si j'ai prêté ton rasoir pour me raser, si j'ai fait ceci. Tout ça là, c'est à cause de quoi? C'est à cause de Bangala. Pourtant, ces deux-là, c'était des meilleurs amis. C'était des meilleurs amis. Mais aujourd'hui, là, pourquoi ils sont en train de se maudire? C'est à cause de quoi? À cause de Bangala. Et qui est à la base de cette guerre? Le fautif, c'est-à-dire que le coupable dans tout ça, là, c'est qui? C'est un monsieur. C'est un monsieur qui savait très bien que c'était sa copine. Que c'était sa copine. Mais voilà, fais-la, c'est gâté. Pays est roi. Et aujourd'hui, là, on est en train de suivre le film. On n'a même pas encore terminé. Vous voyez, c'est l'hypocrisie, en fait. L'hypocrisie. Ça, c'est-à-dire que le film qu'on est en train de regarder aujourd'hui, là, ça va nous porter des leçons. C'est un conseil. C'est un conseil que les filles doivent comprendre que
Celle aujourd'hui que tu appelles ta copine. Celle aujourd'hui que tu lui montres ta chambre. Tu lui montres tout ce que tu es en train de faire. Tu lui dis tout. C'est-à-dire que tu lui parles comment on appelle, de ton copain. Tu lui dis tout. Mais elle est en train de prendre tous ces renseignements-là pour te faire un tapé d'eau dangereux. Ça, c'est sûr. Pour te faire un tapé d'eau dangereux. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu penses que tu as eu quelqu'un. Mais tu ne sais pas que c'est une diablesse en personne. Est-ce que vous voyez? Donc, le monde de notre jour, de nos jours, l'amitié, là, c'est rempli de jalousie, sorcellerie. Sorcellerie. Partagez la vidéo, mettez assez de cœur. Partagez la vidéo là, mettez assez de cœur. Donc vous les hommes aussi là, revoyez-vous. Ce n'est pas tout ce que vous allez voir là, vous allez forcément manger dedans. Voilà, ce n'est pas tout ce que vous allez voir là, vous aimez tantôt le diable. Les femmes là, nous les femmes là, nous sommes tellement diables. Parce que tu vas aller tenter, elle ne va pas refuser. C'est vous toujours qui êtes à la base. Toi, tu sais que tu es marié. Tu sais que la fille là, c'est ta copine. C'est la copine de ta femme, la meilleure amie de ta femme. Elle a mal fait de te la présenter. Elle a mal fait de te la présenter. Parce qu'elle t'a fait confiance. Elle a eu confiance en toi. Elle t'a présenté elle t'a présenté sa copine. N'est-ce pas? Parce que tu la trouves aussi belle que tu vas quand même aller tenter. Ça ne se fait pas. Vous les hommes là, vous êtes fautifs en fait. C'est vous les vrais coupables. C'est vous les vrais coupables. Parce que quand une fille te présente sa copine là, c'est parce qu'elle s'est dit qu'elle a confiance en toi. Mais toi, elle te présente, dès qu'elle te présente sa copine là, tu cherches son Facebook. Tu cherches son Facebook pour l'envoyer invitation. Ah, vous aussi, vous êtes comment? Votre bangala là, ça n'a pas de limite. Votre bangala là, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Aïe! Vous êtes comment même? Vous les hommes, vous avez un lourd comportement. Vous avez un lourd comportement. C'est pour cela que parfois on n'a même pas envie de vous présenter notre copine. Parce que là, franchement, tu vas présenter ta copine à ton copain, à ton mari. Dès que tu dors, tu dis, bon, je vais aller prendre un verre d'eau. Il y a longtemps, elle a dit ses numéros. Ou bien il y a longtemps, elle a donné son Facebook. Tu ne sais pas c'est quoi ils sont en train de se dire dans Facebook là-bas. Tu ne sais pas. Elle, à une heure tardive, c'est elle qui va appeler le monsieur. Ma chérie, elle t'a présenté son mari là-haut. C'est quoi? C'est toi qui vas appeler à une heure tardive. Bonsoir là, c'est forcé. C'est forcé. Est-ce que c'est forcé? C'est pas bien. C'est pas bien. Parfois, c'est méchant en fait. C'est méchant. Est-ce que vous comprenez un peu? Partagez la vidéo là. Partagez la vidéo parce que vous là, je ne vous vois pas. Si c'était affairage, j'allais vous voir ici avec... Ne m'énervez pas. Si c'était affairage de suite là, j'allais vous voir ici comme cela. Oui, le pays de gâté, c'est roi. Le pays là est roi. C'est roi. Aujourd'hui là, les deux là, chaud les gars. Et puis Vital là. Affaire là, c'est pas amusement. Affaire là, c'est pas amusement. Parce que histoire où caleçon est perdu, il faut que Vital prenne affaire là au sérieux. Sauf qu'on retrouve le caleçon qui est perdu parce qu'on ne sait jamais. Affaire où caleçon est perdu là. Il faut que cette affaire là, c'est-à-dire que il faut que le gars là, tonton n'enjeu des reins. Tonton n'enjeu des reins pour qui les filles sont en train de se tuer aujourd'hui là. Il n'est qu'à bien expliquer l'histoire de caleçon là. Bien vrai, les deux ont juré sur la Bible. Les deux ont juré sur la Bible. On ne sait pas qui a dit la vérité, qui a dit le mensonge. Peut-être l'autre a dit, Vital a dit que c'est moi, j'ai été la première à te quitter, c'est moi, je t'ai laissé. L'autre aussi dit non, c'est pas moi, c'est pas toi, tu m'as laissé, c'est moi, je t'ai laissé. C'est parce que ils ont juré sur la Bible là. Mais affaire là, affaire de caleçon a disparu là.
C'est sérieux. Faut pas que elle va prendre ça à la légère. Ou bien on dit comment? Mon cher, c'est qu'est-ce que c'est ça? Eh, c'est ça, prenez ça comme ça. Affaire où caleçon est perdu dans ça là. Ils n'ont qu'à prendre affaire là au sérieux. Oui, affaire là est sérieuse. C'est pas de l'amusement. Une fille qui sort avec ton mari, elle est capable de te tuer. Une fille qui prend ton mari, elle est capable de te tuer. Oui, elle est capable de te, c'est-à-dire que, de te tuer. Parce qu'il y a des amis comme ça. Hein. Il y a des copines comme ça. Quand elle voit que tu les déranges là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir t'éliminer. Elle va vouloir t'éliminer. On a des copines, mais on n'a pas de copines. On a des ennemis. On a des copines, mais on n'a pas des amis. On a des sorcières. C'est ça qu'on appelle des sorcières. Parce qu'il faut être sorcière pour quand même prendre le mari de ta copine. Il faut être sorcière de quand même prendre le copain de ta copine. Vous n'êtes pas parenté, on le sait. Mais en tout cas, c'est pas joli à voir en fait. C'est pas joli à voir. Si elle ne sait pas que c'est ton mari, là c'est un autre cas. Si elle ne sait pas que c'est ton ami, là c'est un autre cas. Mais si elle le sait là, non. Il y a beaucoup de nez qui sont versés. Il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup de filles. Parce qu'aujourd'hui, il peut te laisser pour, il peut laisser sa femme pour toi. Mais de la même manière qu'il a laissé sa femme pour toi, et puis s'est mis avec toi, la même chose, il va le faire demain à une autre fille. C'est comme ça. Donc les filles, il faut savoir choisir vos copines. Il faut savoir choisir avec qui vous mangez dans la même assiette, avec qui vous êtes en train de vous confier. Parce que ton propre ennemi là, c'est celui avec qui tu manges de la même assiette. C'est celui avec qui tu manges dans la même assiette. C'est celui avec qui tu es en train de te confier. Tu ne sais pas que cette personne-là est en train de préparer quelque chose contre toi, mais tu ne sais pas. Toi, tu te dis, c'est ma copine. Matin, midi, soir, Marco, matin, midi, soir, ma copine. Jusqu'à ce qu'elle vient attendre de ta bouche. Ah, mon mari, là, il m'a laissé. C'est ça. Sa prière, là, ce n'est qu'à se gâter. C'est ça. L'amitié de nos jours, il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de confiance. Il y a amitié et puis il y a amitié. Il y a d'autres amitiés là, ce n'est pas intérêt. C'est pas intérêt. C'est pas intérêt. Mais il faut savoir là où tu mets ton pied. Là où tu mets ton pied là, il faut le savoir. Parce que nous ne connaissons pas la pensée de tout un chacun de nous. Tu vas te confier à quelqu'un, c'est ma soeur. Demain, elle te pique le couteau dans le dos. Et toi-même, tu es choqué. Et toi-même, tu es étonné. Tu dis, mais tu ne crois pas. C'est-à-dire que tu es assise là, tu penses. Je vous avais déjà expliqué une histoire de deux copines. Je vous avais expliqué une histoire de deux copines. Une copine que l'autre, elle s'est tellement confiée. Elle a pris tellement comme sa sœur. Elle faisait tout. Mais qu'est-ce qu'elle a fait au finish là? Mais elle a fait taper d'eau. Franchement, elle l'a fait taper d'eau. Voyez comment est-ce que la méchanceté, aujourd'hui la méchanceté, et certaines personnes ne savent pas que parfois quand ils sont là, ils souffrent. Ils se posent la question, mais qu'est-ce que je fais au bon Dieu? Mais c'est-à-dire que c'est le mal que tu as fait à ta copine là. C'est ça que tu payes.
C'est-à-dire que c'est le mal que tu as fait à ta copine. Celle que tu as pris comme... C'est-à-dire qu'elle t'a pris un œuf, comme un œuf. Elle t'a porté dans son cœur. C'est-à-dire que tu avais déjà une place dans son cœur comme sa sœur. Comme sa sœur. Mais elle était tellement étonnée, choquée, que toi, tu allais faire, c'est-à-dire que tu allais lui faire ça en fait. Elle ne s'attendait pas à ça. Vous voyez. J'avais déjà, quand j'avais ma première page, ma page qui a été foutue en l'air, j'avais parlé de cette histoire. Mais on ne comprend pas en fait. On ne comprend pas. Mais c'est la nature. L'homme a toujours besoin de... La fille, une femme a toujours besoin d'une personne à ses côtés. Elle a besoin d'une personne à qui elle va parfois parler. Elle a besoin d'une personne à qui elle va parfois, quand elle a mal, quand elle est en dépression, quand elle est démoralisée, elle a besoin d'une personne comme une copine à qui elle va expliquer. Celle qui va la réconforter en fait. Vous voyez, une personne pour la réconforter, pour lui faire monter le moral. Il y a des gens qui sont mariés mais ils ont des copines. Hein? Il y a des femmes mariées qui ont des copines. Pourquoi elles ont des copines? Parce qu'elles ont besoin de quelqu'un pour les conseiller. Elles ont besoin de quelqu'un, quand ça ne va pas, qui va les donner le courage, la force, qui va les parler en fait. C'est pour cela parfois, on dit, bon, je sais que je suis mariée, je sais que j'ai quelqu'un, mais au moins j'ai besoin d'une copine. Mais si notre copine va devenir notre sorcière, à quoi ça sert d'avoir une copine? Ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Même ta propre sœur, avec qui même tu es sorti dans le même ventre là, elle peut prendre ton mari, à pour faire raison, une copine, une inconnue que tu connais même pas, tu ne connais même pas sa pensée. Même ta propre sœur. Oui, ta propre sœur, elle te fait taper d'eau. Elle prend ton mari. Ce n'est pas ta copine qui ne va pas le faire. Vous voyez? Mais c'est la mentalité, il y a des personnes qui sont méchantes de nature. C'est la sorcellerie, c'est l'hypocrisie, la jalousie. C'est quand on est trop envieuse dans la vie, c'est ça. Il y a des copines, des filles qui sont tellement envieuses. Elles veulent être comme l'autre. Donc, quand tu es envieuse là, c'est ça. C'est l'aviation. Ah, mon cher, il parle gros français. C'est-à-dire, quand tu es envieuse parfois là, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, donc, famille, il faut appeler pour intervenir. Hein. Vous qui prenez affaire d'amitié pour charger sur votre tête, on dirait tollé là. Vous qui prenez affaire d'amitié, c'est-à-dire que, qui ami la même là, elle est, c'est-à-dire que, tellement que vous l'aimez plus que vous-même. Mais vous ne savez pas qu'est-ce que l'on est en train de préparer contre vous. Vous ne savez pas. Qu'est-ce que l'on est en train de manigaster contre vous. Eh, l'ami là, il parle français. Je parle gros français. Donc, si vous avez envie d'intervenir, celui qui a envie d'appeler, vous pouvez appeler. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, la femme qui a été celle qui a failli tuer sa copine pour prendre son mari, tandis qu'elle aussi, elle est mariée. Tandis qu'elle met dans son foyer. Mais elle, le bangala de son mari, là, ça ne la suffit pas. Le bangala de son mari, là, ça ne la suffit pas. Jusqu'à aller, c'est-à-dire qu'envoyer le nom de sa copine, le nom de son mari, jusqu'à chercher son numéro, envoyer jusqu'à chez le marabout, envoyer tout son nom chez le féticheur, pour que le féticheur puisse tuer la fille là, pour qu'elle là, elle va devenir l'ama de son mari. Est-ce que vous voyez la sorcellerie? C'est parce que le marabout là même là, Dieu a touché son cœur. Sinon, lui peut faire son travail. Il n'allait même pas prendre le numéro même. Il n'allait même pas appeler la dame pour lui dire que voici ce que ta copine est venue faire chez moi. Voici ce que ta copine veut faire contre toi. Ta copine là, celle que tu appelles ta copine là, voilà ce qu'elle veut faire. Elle veut te tuer. C'est parce que Dieu a touché le cœur de ce marabout là.
Et parce que aussi la femme aussi son âme est forte. C'est parce que la femme là, tellement qu'elle a un bon cœur, tellement que Dieu, c'est-à-dire que elle est tellement gentille, c'est pas une mauvaise personne. Elle est tellement gentille envers la dame que Dieu a touché le cœur de ce marabout-là. Est-ce que vous avez une fois vu un marabout qui va appeler, on l'envoie un client. On te dit, il faut tuer ce client-là. Et puis toi, tu vas prendre ton téléphone pour appeler le client qu'on t'a dit de tuer pour lui dire que je vais te sauver parce que ta copine a envoyé ton nom chez moi pour que je puisse te tuer. Vous avez vu ça où? Si ce n'est pas le miracle, si ce n'est pas Dieu qui a touché le cœur de ce marabout, si ce n'est pas Dieu qui est dans son affaire, mais le marabout, elle fait son travail, lui, c'est son argent qui l'intéresse. C'est son argent qu'il veut. C'est son argent qui l'intéresse. Le reste, il s'en fout. Si la fille va chez lui, elle te dit non, que je veux que tu tues ma copine. Voilà, parce que je n'aime pas sa tête, parce qu'elle est trop heureuse avec son mari. Je veux que tu la tues, mais tu laisses son mari, je veux que son mari soit mon amant. Le marabout, il fait quoi? Lui, il tue la fille. Il tue la fille, il prend son argent et puis il fait ce qu'il a à faire. Mais un marabout, un féticheur qui appelle la cliente qu'on l'envoie de tuer pour lui dire, pour lui prévenir que voilà, c'est que vraiment, il y a Dieu dans son affaire. Partagez la vidéo là, vous commencez à m'énerver. Hein. Partagez la vidéo là, je suis à la Maison Blanche. Voilà, depuis que je suis venue à la Maison Blanche là, vous devenez paresseux là, je n'aime pas ça, ne m'énervez pas. Partagez, depuis là, c'est quoi ça? Partagez la vidéo là, ils sont en train de parler bonnes choses, ça vous dérange, vous n'aimez pas. Hein. Si j'avais mis Congo ça dessus, tu allais vous voir ici. Si c'était un Congo, c'est-à-dire que vous lancez toujours, n'est qu'à rester dans Congo ça. Mais ça là, ça peut vous aider. Parce que c'est vous qui prenez affaire d'amitié là pour changer sur votre tête, on dirait tollé. C'est vous qui prenez affaire d'amitié là. Après, c'est pour venir dire que non, ma copine a volé mon mari, ma copine m'a fait taper d'eau. On dirait vous, votre mari est devenu sac d'éré. On dirait vous, votre mari là, il est devenu sac d'éré pour qu'on va le voler. C'est de ça on est en train de parler. Mais vous êtes là, vous regardez, c'est mon visage là que vous regardez. C'est mon visage là, vous regardez. Vous n'êtes pas là pour regarder mon visage. Je dis partagez la vidéo là. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. C'est pour dire qu'on n'est qu'à se méfier des soi-disant copines. Des copines des tapeuses de dos. Vous voyez, c'est le film qu'on est en train de regarder là. C'est la réalité. Une copine aujourd'hui qui devient ta rivale. Une copine qui devient c'est-à-dire qui devient ton ennemi jusqu'à ils font parler des Bangala. C'est-à-dire que c'est un conseil, c'est un message pour nous les femmes que nous devons comprendre. Que de nos jours, amitié là, c'est pas sincère. Amitié là, c'est-à-dire que c'est pas intérêt. Soit la personne avec toi parce qu'elle veut t'arracher ton mari. Soit la personne avec toi parce qu'elle veut connaître les choses sur toi. Elle va te détruire, elle va faire ceci. Voilà les choses comme ça. Parfois, quand vous dites qu'on n'est qu'à parler des sujets, c'est des sujets qui sont là. Ces sujets-là, ça nous concerne. Parce qu'il y a plein de femmes qui sont victimes dans l'histoire de ma copine, là. Dans l'histoire d'amitié, là. Il y a plein de filles qui sont victimes. Il y a plein de filles que les copines ont arraché leur mari. Mais c'est ça, on est en train de parler. Vous êtes à vous me regarder. Vous me regardez, vous regardez mon joli visage, là. Hein? Franchement. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, mais arrêtez ça. Parce que matin, midi, soir, vous vous plaignez. Matin, midi, soir, vous vous plaignez. On est en train de vous parler de savoir marcher, de savoir choisir vos copines, de savoir choisir avec qui vous devrez marcher. Mais là encore, là, je ne vous vois pas. Est-ce que c'est bien? Non, mais arrêtez ça. Vous ne pouvez pas prendre vos petits jolis doigts là pour partager une vidéo là. Après, c'est pour dire, Lova, on ne te voit plus, tu te fais rare. Mais c'est normal, je préfère rester dans ma maison blanche. Je préfère rester dans ma maison blanche, tranquille dans mon canapé, je regarde un petit film, je suis à l'aise avec ma petite bouteille de champagne. Voilà. Donc, comprenez-moi aussi, je me voyais rarement. Voilà. Parce que le message, ça concerne toutes les femmes. Ça concerne toutes les filles. Ça concerne les filles de la nouvelle génération.
Parce que nous, les filles de la nouvelle génération, là, on a appris à faire d'amitié là pour charger sur notre tête. Pour charger sur notre tête. Boris Ogou, merci beaucoup. On a pris, nous les filles de la nouvelle génération, là, on a pris histoire d'amitié là pour charger sur notre tête. Et après, là, on est victime de notre gentillesse. Voilà, nous sommes victimes de notre gentillesse. C'est-à-dire c'est notre gentillesse là qui nous met dans le problème. Parce que quand tu es trop gentil, on te prend pour un mouton. On te prend comme si ça ne fait rien. Il y a plein de femmes aujourd'hui qui se plaignent. Ma copine a pris mon mari, ma copine m'a fait taper d'eau, ma copine m'a fait ceci, mon meilleur ami m'a fait ceci. Mais c'est de ça qu'on est en train de parler. C'est de ça qu'on est en train de parler. Pour que vous puissiez vous méfier. Pour que vous puissiez vous méfier, merci pour les cœurs. Pour que vous puissiez vous méfier de vos soi-disant copines. De vos soi-disant copines. Et c'est que vous ne devez pas faire erreur de donner votre numéro à votre copine. Ça, c'est l'erreur que vous ne devrez pas faire. C'est l'erreur que vous ne devrez pas faire. Il y a des copines et puis il y a des copines. Il y a des copines qui peuvent accepter des choses, qui peuvent refuser des choses. Mais il y a des copines qui sont prêtes à tout. Elles sont prêtes, des copines enragées, des copines hypocrites, elles sont prêtes à tout. Si elle prend le numéro de ton mari, ma chérie, mais tu es foutu. Tu sais ce qu'elle va lui dire là-bas? Tu sais quel message? Tu sais quel message? Ma belle-mère Monique Do. Mais oui, même les cousines, les nièces. Même les cousines, nous n'avons pas d'amis. Amis même là, c'est trop loin. Amis même là, c'est trop éloigné. Même dans tes narines, dans ta propre maison. Même cousine, nièce là. Elle peut prendre ton mari. Elle peut prendre ton mari. Donc, ce n'est pas amitié lointain là. Lointain, qui n'est même pas de même sang. Amitié où le sang même coule pas dans votre veine là. Ça c'est trop loin. Même cousine, ta propre nièce, elle prend ton mari. Tu n'as que les yeux pour pleurer. Donc voilà un sujet, je mets sur la table. Voilà. Donc celui, si vous voulez appeler pour intervenir, vous pouvez appeler pour intervenir. C'est des sujets parfois, on ne va pas rester là toujours en train de faire Congo ça. Bien vrai Congo ça, mais de temps en temps, des petits sujets qui peuvent aussi qui peut nous aider, qui peut aussi aider les autres. C'est très important. Mais on ne va pas rester toujours là. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de faire ceci là-bas. On dit il y a un ferrage là-bas, il y a un ferrage là-bas. C'est un peu truc quoi. Voilà. Aujourd'hui, j'ai parlé français. Aujourd'hui, là, est-ce que j'ai fauté? J'ai fait une faute dans mes français, là. J'ai français était propre. Vous voyez, le français d'aujourd'hui, là, ça ne connaît pas. Donc, si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir. Aujourd'hui, chacun donne son point de vue. On est samedi. On a tout le temps. En plus, on est là. Il y a couvre-feu, donc là, mon cher. Donc, si vous voulez intervenir, vous pouvez intervenir. Voilà. Sinon, les copines, là, franchement, c'est problème. C'est problème. Nos parents qui n'avaient pas copines avant, je pense qu'ils ont duré dans leur foyer. Ils ont duré dans leur foyer, ils ont vieilli dans leur foyer. Mais aujourd'hui, nous, histoire de copines. Copine même à qui tu te confies là. À qui tu confies ton secret, à qui tu confies tout là, c'est elle-même, si elle a le numéro de ton mari là, elle appelle ton mari pour lui dire, tu vois, ta femme là, hey, voici ce qu'elle fait. Voilà, c'est-à-dire c'est des copines papato, des copines briseuses de foyer, des copines, c'est-à-dire des tapeuses de dos, des raseuses de mari, c'est-à-dire des copines sorcières, envieuses.
Parce que quand tu es trop envieuse de ta copine, là, c'est ça. Quand tu es trop envieuse, être envieuse, c'est comme ça. Et toi aussi, comme toi aussi, ta bouche porte pas caleçon. Hé, ma copine, ah, mon chéri, il m'a offert ça. Voici ce qu'il m'a offert. Il m'a acheté ça. Il m'a fait. Et qu'elle, là, elle est tellement aigrie. Elle est aigrie, ça lui fait mal, même quand tu lui dis que voici ce qu'il m'a offert. Quand tu lui dis que, voici, ah, aujourd'hui, là, on a fait ceci, on a fait cela. Pourtant, elles sont moraux, là, même, là. C'est un puceur, comme l'a dit Emmanuel Keïta. C'est quelqu'un comment je peux dire, de 2 secondes. C'est quelqu'un de 2 secondes. Donc, quand tu lui dis, je t'ai rien dit, hein. Je t'ai dit, mon mogo là, il a lèvres. Yeah! J'ai dit, on a fait tel coup, elle a son cœur là, ça le brûle, c'est-à-dire que ça le brûle là. Elle va aller dire à son, ils vont faire les petits histoires, les petits pour dire que toi-même là, tu es trop nul. Toi, un peu seulement c'est 2 secondes. Seulement 2 secondes. Toi, tes amis, ils font les 1 heure, ils font de 21 heures à 3 heures du matin. Toi, c'est 2 secondes. Ça, on les appelle les puceurs. Donc, vous, les puceurs, là, revoyez-vous. Revoyez-vous. Arrêtez de vite pisser. C'est pas bien. Arrêtez de vite pisser. Aïe, vous allez aller prendre le cours chez Love Gugu. Elle va vous apprendre le vrai cours. Pour ne pas vite pisser là. Elle va vous apprendre. Je ne sais même pas si j'ai dit. Il va vous apprendre le vrai coup. Il va vous apprendre le vrai coup. Voilà, donc les filles, les femmes, les tantis, les tontons, j'ai dit les tontons. Voici le sujet là. Celui qui a envie d'appeler peut appeler pour intervenir. Donc vous les hommes aussi là, revoyez-vous, revoyez votre comportement. Parce que parfois, il faut aussi respecter sa femme. Voilà, il faut aussi respecter la femme avec qui vous êtes. Il faut respecter la fille avec qui vous êtes. Parce qu'un homme qui passe derrière sa copine pour aller draguer, qui passe derrière sa femme ou soit sa copine pour aller draguer sa meilleure amie, c'est un mouton. Voilà. C'est-à-dire cet homme-là, il peut même coucher avec ta soeur. Il peut même coucher avec ta maman. Donc, vous les hommes aussi, là, parfois, là, parlez à votre bangala. Parlez au moins à votre bangala. Revoyez-vous. Ce n'est pas tout ce que vous allez voir que vous allez vouloir goûter. Ce n'est pas tout ce que vous allez voir que vous allez vouloir goûter. Donc, pour le respect de celle avec qui vous êtes, pour le respect de votre femme, pour le respect de votre copine, il y a des choses que vous ne devrez même pas faire. Il y a des choses que vous ne devrez même pas tenter de faire. Parce que déjà, c'est un manque de respect vis-à-vis à votre femme. C'est déjà un manque de respect. Vous n'avez pas respecté votre femme. Vous n'avez pas respecté votre copine. Et quand ces hommes-là, quand ils vont draguer ta copine-là, mais ils vont aller mentir à cette dernière-là. Oh, la fille, elle est ceci. Ma femme, c'est-à-dire qu'ils vont aller, c'est-à-dire dénigrer ta femme. C'est ce qui n'est pas bien. C'est ce que les hommes, là, parfois, là, il faut respecter celle avec qui tu es. Tu peux tromper ta femme. Tu peux aller draguer une fille, mais pas quand même sa copine. C'est déjà un manque de respect parce que d'abord, sa copine là, elle ne va pas la respecter. Parce que ton mari va déjà draguer ta meilleure amie. D'abord, il va te dénigrer chez elle. Il va t'humilier chez elle. Il va t'insulter chez elle. Tout cela pour qu'il puisse avoir un coup là-bas. Pour que la fille puisse céder. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont là, c'est pour te dénigrer. Donc, ma femme là, elle est ceci. Ma femme là, elle est cela. Elle est ceci, elle est cela. Donc, quand vous partez draguer là, ne prenez pas le nom de la pauvre femme pour aller salir là-bas. Quand vous partez, mais n'allez pas dénigrer l'autre. Parce que parfois, vous faites des choses qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien. Et c'est vous qui êtes à la base de tout ça. C'est vous qui mettez toujours palabre entre la fille et puis sa copine. Tu as une femme. Pour son respect, tu n'as pas le droit d'aller draguer sa copine. Non. Tu n'as pas le droit d'aller draguer sa copine. Même si l'homme n'est pas intelligent, mais la femme, toi-même, tu dois être intelligent.
Tu sais très bien c'est la femme c'est le mari de ta copine, c'est le copain de ta copine. Mais tu n'es pas obligé d'accepter. Même s'ils sont plus ensemble, même si c'est son ex, c'est quand même bizarre. Parce que la personne t'a considéré comme sa sœur. Même si c'est son ex. Mais c'est bizarre. Moi, jamais que moi, Lova 5 étoiles, je vais accepter les avances de le mari de ma copine. Jamais. Jamais. Jamais que je ferai telle chose. Parce que c'est ça en fait, c'est honteux. C'est-à-dire que toi, la femme, ça ne te donne pas la valeur. Ça ne te honore pas. Une femme doit se faire respecter. Mais il y a certaines femmes qui ne le savent pas. Qui ne le savent pas. Il y a certaines femmes qui ne le savent pas. Parce que quelqu'un qui prend déjà ton mec, cette personne peut te tuer. Et il faut te méfier de cette personne. Même si tu la vois venir, il faut changer de route. Parce qu'en la voyant venir comme ça, là, c'est-à-dire que sa sorcellerie, là, elle peut te lancer une flèche qui peut te tuer. Donc, ces gens de personnes-là, il faut se méfier de ces gens de personnes. Ce n'est pas des personnes que il faut encore aller vers ces personnes-là. C'est des sorcières. C'est des sorcières. C'est des sorcières. Mais bon, on dit chacun a son éducation. Chaque personne a reçu son éducation à sa manière. Chaque personne a reçu son éducation à sa manière. On ne peut pas éduquer une personne 2 fois. C'est ça. Donc, c'était juste une petite vidéo pour dire aux filles, sachez choisir vos copines. Sachez avec qui vous marchez. Sachez être aussi réservé. Parfois, il faut se réserver. Ce n'est pas tout ce qui va se passer dans ton couple. Ce n'est pas tout ce qui va se passer dans ton foyer. Bien vrai, c'est ta copine. Mais ce n'est pas tout que tu dois l'expliquer. Parce que tu ne connais pas sa pensée. Tu ne vois pas dans son cœur. L'amitié de nos jours, c'est basé sur l'hypocrisie. L'amitié de nos jours, c'est basé sur la jalousie. Sur la jalousie. Donc, faites très attention et sachez choisir vos copines. Voilà, sachez choisir avec qui vous marchez. Aujourd'hui, tu as ta copine, demain, elle devient ta rivale. Elle devient ta rivale. C'est là elle va te dire, je ne t'ai jamais connu, ni d'Adam, ni d'Ève. Genre, tout ce que vous êtes partagé, tous les services que vous vous êtes rendus lorsque vous étiez copine, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, elle a pris ta place. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, elle a pris ta place. Donc, qu'est-ce qu'elle va te dire? Je ne te connais ni d'Ève, ni d'Adam. Et puis, c'est ça. Donc, voilà, famille, c'était une petite vidéo. Et j'espère que le message, il est passé. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont partagé, à toutes les personnes qui ont suivi. Restez branchés, restez connectés et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est Lova la Star. Pour plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est Lova la Star. Toujours petite fille, bouche pimentée. En tout cas, bon week-end à vous et bonne soirée. On se dit à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Ciao.